Ah, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Ok. Donc déjà pour commencer, je vais parler de mon bac que j'ai fait en finance. Mhm, Maintenant, je fais un MBA en stratégie et innovation mhm. que Ok. je finis bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, on dirait, tu sais bien que tu as fini bientôt. Et ma chère, il est temps. Il est temps en tout cas. Donc Euh, déjà, la petite histoire est que je savais même pas que ça existait à la base. Donc mhm. quand je cherchais les programmes, je suis tombée sur celui-là. Et puis ça m'a tout de suite attirée. Donc j'ai essayé de savoir comment c'était possible et tout. Et le truc qui m'a vraiment attirée, c'est de savoir que je pouvais faire la moitié en présentiel et l'autre moitié à distance. Ça, c'était vraiment intéressant parce que ça te permet d'avoir de la liberté pour faire autre chose à côté. Mhm. Donc, pour parler du programme lui-même qui est en stratégie d'une part et stratégie d'innovation d'une autre part, c'est vraiment en gros du management. Donc, on t'apprend comment prendre une entreprise à un temps T et la mener à un temps T plus un. C'est vraiment tout ce qu'il y a comme stratégie de développement dans l'entreprise. Donc, tu touches à tout. Tu touches à de la finance, tu touches au management, au marketing, à la comptabilité. Tu touches vraiment à tout ce qu'il y a comme aspect dans une entreprise. C'est vraiment ça qui est intéressant, surtout que j'ai un background en gestion. C'était vraiment super intéressant pour moi. Et l'autre partie, c'est que tu fais aussi de l'innovation. Donc, on t'apprend comment gérer l'innovation dans une entreprise. Donc, c'est pas les grandes innovations technologiques comme on l'entend là, mais c'est plus de l'innovation à petite échelle. Tu sais comment, un exemple simple, ça peut être comment changer ton processus de recrutement dans ton entreprise avec les nouvelles méthodes qui existent. C'est vraiment un peu, en J'ai gros, l'impression, quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre du consulting. c'est ça, en fait. C'est du Mon programme, c'est consulting. vraiment la plupart des gens qui finissent mon programme deviennent consultants. Oh. La grande partie, c'est ça, parce qu'on t'apprend à gérer une entreprise quand tu es à l'interne, mais c'est plus quand tu es à l'externe. Parce que tous les cours que j'ai faits là, on a eu un travail de session où on te demande toujours de te comporter en consultant, donc d'aller voir une entreprise, d'interviewer un consultant, un gestionnaire, ou même d'apporter des conseils à une entreprise qui est dans une difficulté. Et même plus intéressant, c'est la gestion du changement dans une entreprise. Donc Mhm. c'est vraiment ça en fait en gros le programme. Même les professeurs qui ont créé le programme là, quand ils t'en parlent, ils te disent que c'était vraiment ça qu'ils voulaient à la base. Parce ils se disaient qu'à Laval, il n'y avait pas de programme qui formait vraiment les gens qui veulent devenir consultants plus tard. Mhm. Donc, c'est dans ce but-là aussi qu'ils l'ont créé. Ouais, le consulting ou le chemin classique aussi que je vois, les gens qui deviennent consultants, ils font un MSc en finance. Parce que Mhm, moi, enfin, je pensais, le consulting, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais moi, j'ai pas du tout envie de faire MSc en finance parce que j'ai déjà un bachelor en finance et c'est à peu oui. près les mêmes cours qui reviennent encore au Mhm. MSc. Du coup, j'ai fait non, c'est pas. Je vais faire, là, je veux faire une maîtrise en affaires internationales Ok. parce que je pense aussi que ça va m'apporter des connaissances pour me diriger peut-être vers le consulting si jamais je décide. Mais ton programme là, il est vraiment. Ben, avant tu me disais innovation et stratégie, ben, pour moi c'était stratégie genre technologie, machin et Ouais, c'est tout. ça. Quand tu entends le nom C'est du programme, ça. tu as tout de suite l'impression que c'est technologie et tout ça. Pourtant, pas Maintenant que du tout. tu m'expliques, je vois que en fait c'est plus du consulting qu'autre chose. C'est Ouais, c'est super ça. intéressant le consulting vraiment. Puis je pense que Et c'est puis, un truc d'avenir en Afrique aussi. ouais. Et tu sais que quand tu as un background en finance, ça t'aide beaucoup. Moi, je me rends compte que j'ai tellement d'avance sur certains étudiants avec qui je suis. Ceux avec qui, je dis ceux qui ont plus de chance que moi, c'est ceux qui travaillent déjà parce qu'ils ont déjà une expérience. Mais tous ceux qui ont fait un bac directement et qui ont commencé la maîtrise comme moi et qui ont fait, tu sais, un bac en marketing, quelque chose comme ça, ils ont du mal avec le programme. Parce que la finance, ça te donne un esprit assez, je sais pas comment dire, assez Analytique. structuré, tu vois. Ok. Ce qui te fait que tu as en face de toi un problème de gestion, là, tu sais, c'est quoi les aspects sur lesquels tu dois te focaliser pour arriver à la solution. Tu Mhm. sais, pourtant, en faisant du marketing, tu as juste cette vision marketing, la client et tout ça, mais pas tout ce qu'il y a à l'arrière dans l'entreprise, quoi. Mhm. C'est vrai que c'est un bon fit. C'est vraiment un bon fit. Avoir une base en finance, moi, je suis très contente de mon bac en finance en tout cas.
Ça, sincèrement, ça. Bon, moi, personnellement, tu sais pourquoi j'ai fui la finance. Parce que, à un moment là, je ne l'aimais plus. Mais je vais avouer que la finance, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ça te fait voir certains trucs que tu vois pas quand tu fais d'autres programmes, quoi. C'est quoi finance d'entreprise? Bon, pour ceux qui n'ont pas vraiment entendu le thème. Donc, dans la vie en général, dans la finance en général, il y a deux finances, finance d'entreprise et Ouais, finance de marché. marché, c'est ça. Ouais. Finance de marché, quand on dit finance de marché, c'est plus les actions, Mhm. les obligations, je crois, faire du trading, C'est ça, comme oui. dealer avec acheter et vendre des stocks, Mhm. acheter et vendre des obligations. Donc, c'est Ouais. beaucoup jouer avec les coûts des marchés boursiers. Alors que la finance corporative, c'est vraiment, tu travailles dans les entreprises. Mhm. Finance d'entreprise et finance corporative, c'est la même chose. Donc, tu travailles avec les entreprises, à l'intérieur des entreprises. Oui, peut-être que tu vas checker de temps en temps les marchés boursiers, mais principalement, tu travailles pas avec les marchés boursiers. Tu C'est travailles ça. avec les Tu gens de travailles plus avec la l'entreprise. compta même de ton entreprise C'est qu'autre ça. chose. C'est ça, ouais. Mais dépendamment du boulot que tu fais à l'intérieur de la finance corporative, parce que ça reste très large. Très là, Le j'avoue. consulting rentre dans la finance d'entreprise, par exemple. Mhm. C'est C'est ça, très large. effectivement. Même en banque, tu fais de la finance d'entreprise. Il y a un côté finance d'entreprise, un côté finance de marché. Ça dépend vraiment de où tu te places. Exactement. Mm. Mais en tout cas, c'est cool. Ton MBA, ça sonne vraiment cool, vraiment. À part le consulting, qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec ce MBA-là? Euh, Tu peux, en fait, avec le MBA que je fais là, disons qu'on te met dans une entreprise, dépendamment du bachelor que tu as fait, tu peux occuper vraiment pas mal de postes. Tu peux être gestionnaire. Tu peux, même, par exemple, moi, je peux aller dans une entreprise et puis faire de la finance, tu vois. Parce que c'est pas comme si en faisant le bachelor, j'ai laissé la finance de côté parce que je le fais quand même dans mon programme actuel. Mhm. Donc, c'est ça, tu peux vraiment, mais c'est vraiment focalisé sur le métier de gestion. Donc, quand tu te retrouves dans une entreprise, c'est soit tu fais gestion, tu sais que ça existe les consultants internes. Tu peux être consultant, mais engagé dans une entreprise. Tu peux faire ça aussi, tu vois. Mhm. Ça te met toujours dans une position de gestion en fait de l'entreprise, donc du management. Tu peux faire ressources humaines, c'est même pas du tout exclu. Quand tu regardes dans les possibilités de déboucher de là, tu as aussi ressources humaines. Tu peux travailler même dans le public. Mhm. Il y a plein de personnes qui sont dans mon programme qui travaillent pour l'État, Ok. qui sont des consultants internes dans l'État, tu vois. Mhm. C'est aussi des possibilités. Maintenant, ça c'est vraiment un peu plus pour ici. Mais quand tu repars chez nous au pays avec un diplôme comme ça, tu peux travailler dans des ONG, dans les entreprises privées. Tu peux même travailler en banque, pour l'État aussi, tu vois. Tu peux aussi être travailleur indépendant. C'est vraiment Mhm. tellement vaste. Comme je dis, ça touche à tout. C'est un programme. C'est vrai qu'il y a certains qui vont se dire c'est pas assez spécialisé. C'est vrai, mais ça te permet aussi de toucher à tellement de trucs. Tu as la porte ouverte dans tous les domaines. Moi, je pense que franchement, moi, avec ce diplôme-là, je rentre, je peux faire tout ce que je veux. Donc, je peux être gestionnaire, je peux être financière, je peux travailler à mon propre compte. C'est vraiment ça, en fait, qui est intéressant avec ce En tout programme-là. cas, ouvrir ta boîte de consulting, c'est pas mal. Tu vois, non? C'est vrai qu'on demande d'avoir un minimum d'expérience. Il faut travailler un peu pour Ouais. connaître les rouages là avant. Mais C'est à pas long terme, exclu. C'est personnellement, c'est pas ce que je exclu. veux. Mais donc, c'était quoi les principales difficultés pour toi dans ton MBA, durant ton MBA? Hmm. La première étape. Non, parce que ça, là même, je vis ça toujours. C'est un problème qui finit pas. C'est la rédaction. Tu sais, quand tu fais un bac D et que tu fais un bachelor en finance, tu as l'habitude de tout le temps te retrouver avec des chiffres. Personnellement, moi, c'est quelque chose que j'adore, les chiffres, parce qu'on te demande pas de trop parler. Hmm. Mais avec un MBA en management, là, tu te vois en train d'écrire des 15 pages, des 20 pages, tu es tout le temps en train d'écrire quelque chose. C'est en Pourtant, anglais, hein? Les chose que j'aime. rédactions là? Rédaction. C'est en anglais? Non, bon, ça dépend en fait. Évidemment, la plupart des textes sont en anglais parce que tu sais que les bons textes là sont écrits en anglais. Mais comme mon MBA est en français, je fais les rédactions en français. Dieu merci, c'est plus facile. Mhm. Mais ça reste toujours de la rédaction. Pour quelqu'un qui aime écrire, ça se fait facilement.
Tu sais, les Canadiens, ils ont toujours eu l'habitude de faire ça, même au lycée. Mhm. Nous, c'était pas vraiment notre cas. Moi, je n'aime pas écrire, je vais pas mentir. Donc, écrire 5 pages, pour moi, là, c'est un calvaire. Mais c'est vraiment ça qui a été ma difficulté et qui est toujours ma difficulté parce que tu es tout le temps, dans tous tes cours, minimum, si on te demande de rédiger, c'est un 10 pages. Mhm. Tu vois, donc c'est vraiment, mais je dis encore, ceux qui adorent écrire, là, le management, c'est pour vous, parce que c'est que ça que tu fais, quoi. Tu lis et tu écris. Il y a que ça. C'est toujours de l'analyse et on te demande toujours de remettre un rapport à la fin. Mhm. C'était ça vraiment Et le deuxième point, c'est que, tu sais, ici, la plupart du temps, quand les gens font un MBA, c'est parce qu'ils ont un peu d'expérience. Tu sais, les gens après le bac, ils travaillent, même pendant le bac, ils travaillent. Donc, en faisant leur MBA, ils ont une certaine expérience en entreprise. Mhm. Moi, je finis mon bachelor sans expérience, vraiment. Je viens faire un MBA. Tout reste théorique un peu dans mon esprit. Pourtant, on te demande au MBA un peu de pratique aussi. Donc, c'était vraiment compliqué au départ. Mais j'ai toujours eu la chance de me retrouver dans des équipes de travail avec des gens qui ont de l'expérience et des gens qui sont toujours là un peu pour te soutenir et t'aider, quoi. Donc, ça a vraiment été pas mal facile un peu sur ce plan-là pour moi. Parce que quand j'ai des questions, je pose et puis j'essaie de m'intéresser un peu. Et puis Mhm. après, c'est facile, quoi. Et je Ok. suis tombée sur 2 professeurs qui ont vraiment été gentils. Donc, celle qui dirige actuellement l'écrit de mon mémoire et puis la directrice de mon programme. Mhm. Donc, elles aussi, elles m'ont pas mal aidé un peu dans le processus. Donc, ça, je pense que, à part ces deux-là, le reste, il faut juste bosser, quoi, c'est tout. Ok. Et Ah. puis, j'ai la chance que les cours sont un peu à distance. Donc, je peux rester chez moi, je suis mon cours, je bosse, je dors, je mange. Je suis pas obligée de me sortir dans le froid, là, En pour tout aller en cas, classe. Donc, en tout cas, j'avoue, le froid de Québec, là, c'est incroyable. franchement. Donc, Mhm. c'est ça. Ok. Puis, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire ton programme, quelqu'un qui voudrait venir ici étudier tout court? Mm. Bon, déjà, pour quelqu'un qui souhaite venir étudier ici, le conseil que moi je donne toujours, parce que c'est l'erreur que moi j'ai commise avant d'arriver, c'est de ne pas prendre le temps de comprendre ton programme avant de le commencer. Parce que moi, ça m'a fait perdre 2 années quand je suis arrivée. Parce que en venant, on m'a proposé un programme au départ. J'ai pas pris le temps de juste de regarder, de savoir si j'allais aimer ou pas. J'ai juste embarqué dans le programme. Et au bout d'1 année, j'ai changé de programme. Ça te fait perdre 1 an facilement. Donc déjà, prendre le temps, parce que je pense que maintenant, on a accès à tellement de trucs sur Internet, là. Quand tu vois qu'un programme t'intéresse, prends le temps de faire de la recherche dessus. Tu essaies de comprendre les débouchés, Mhm. en quoi ça consiste réellement, le travail que tu auras à faire dans ce programme-là. Est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes, les cours qu'on va te faire prendre là? Est-ce que c'est vraiment les cours que tu veux et tout? Et autre chose, c'est la chance qu'on a ici dans les universités, là, c'est que tu choisis tes cours. C'est vrai qu'il y a des cours obligatoires, mais après, tu as un 20 crédits là que tu choisis toi-même. Mhm. Choisis des cours qui vont t'aider, pas des cours faciles. Parce que c'est vrai que c'est des cours facilement, tu as un A et puis tu t'en sors. Mais après, quand tu sais, les gens là, quand ils font les programmes, ils les font pas au hasard. C'est vraiment un truc, tu sais, par rapport à tes cours obligatoires, quand tu prends le temps de les analyser, tu vois que dans tes cours facultatifs que tu peux choisir, là, il y a des cours qui se rattachent à ça. C'est des cours qui sont plus en lien avec ton programme qu'autre chose. C'est Mhm. vrai qu'il faut diversifier un peu, mais ça reste important parce que c'est une suite. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient un peu à la fin du programme. Donc, j'ai un peu vu ce qu'ils ont fait, leurs erreurs et tout ça. Et je me suis fiée un peu à ça pour choisir mes cours. Tu vois, ça c'est un conseil. Je pense que ça c'est vraiment important, le choix des cours. Là, pas seulement choisir les cours les plus faciles à faire, mais les Mhm. cours qui t'aident vraiment à comprendre et puis à rester spécialisé un peu dans un domaine, quoi. Oui, par exemple en finance, Mhm, tu as marché, encore une fois, tu as finance de marché, finance d'entreprise, mhm, et tu as un certain nombre de cours que tu peux prendre par bloc. C'est toi mhm. qui choisis en fait. Mais maintenant, il y a des... Moi, je sais qu'à l'époque, je ne savais pas c'était quoi la différence entre les deux. Du coup, j'ai pris des cours au hasard comme ça. Mhm, Alors que mhm. quelqu'un qui sait c'est quoi qu'il veut exactement dès le début, il va prendre des cours concentrés en finance. C'est Peut-être s'il a le ça. choix de prendre 6 cours, il va prendre les cours concentrés en finance de marché, finance d'entreprise, c'est finance d'entreprise s'il veut faire.
et il peut prendre un ou deux cours en finance de marché pour ne pas être juste finance d'entreprise. Ou s'il veut rien savoir de la finance de marché, il prend que des cours en finance d'entreprise. Mais Effectivement. tout ça encore, ça revient au fait que quand vous comprenez pas quelque chose, il faut avoir le réflexe d'aller voir le conseiller pour savoir. Si moi Ouais. j'avais ce réflexe-là, je serais allé voir pour demander. J'ai vu que la finance de marché, finance d'entreprise, c'est quoi la différence entre les deux? Moi, j'ai juste fait OK et puis j'ai juste pris des cours au hasard, sans même Mhm. me demander pourquoi j'ai le choix en fait. C'est vraiment pour nous donner la chance de nous spécialiser dans ce qu'on veut vraiment parce que ça reste que c'est vraiment large. C'est vraiment vaste. Du coup, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup le fait que la flexibilité dans le choix des cours ici, par exemple. Ouais, Mais c'est j'avoue vraiment ça. important de savoir ce qu'on veut dès le début. Puis si on ne comprend pas, de poser des questions. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut hein, de l'université là, mais il y a toujours des gens pour répondre à tes questions. Hmm, Les gens sont là. Il faut juste que tu ailles demander pour qu'on te guide. c'est vrai. Aussi. Côté intégration, est-ce que tu as eu de la difficulté ici? Bon, c'est bizarre, mais j'ai eu plus de difficultés à Québec ici Qu'à que quand je suis Montréal. arrivée à Montréal. Parce que quand je suis arrivée à Montréal, je me suis retrouvée dans mon université, en fait, HEC, c'est plus une école qu'une université. Donc, j'étais entourée de gens qui avaient pratiquement mon âge au départ. Donc, c'était plus simple de sympathiser avec ces personnes-là. Mais ici, mon MBA, là, je me retrouve avec des gens Qui travaillent, qui des pères de travaillent, famille, des famille. mères de C'est pas famille. Ouais, évident. ouais, je sais. C'est ça un peu qui est le problème. Tu sais, c'est des gens, quand vous vous rencontrez, d'abord, ils ont le temps qu'à 20 heures. Quand ils descendent du travail, là, c'est à 20 heures qu'ils ont le temps de te rencontrer même pour faire le travail. Ils veulent faire le travail rapidement pour rentrer. Surtout les femmes, elles veulent rentrer parce qu'il y a le mari qui les attend, il y a les enfants, il faut qu'elles rentrent s'occuper du repas et tout ça. Donc, c'est vraiment, à Québec, ici, j'ai eu un peu de mal, sincèrement. Hmm. Comme je dis, à cause de la différence un peu d'activité et tout ça. Mais quoique, si tu es quelqu'un qui aime sortir, qui aime discuter, qui aime apprendre, je trouve que c'est vrai que pendant l'hiver, si tu arrives pendant l'hiver, tu auras plus de mal. Mais si pendant l'été, pendant l'automne, là, si tu es là, je pense que c'est quelque chose qui se fait assez facilement parce que les gens ici sont quand même ouverts. C'est pas des gens renfermés qui sont pas prêts à te parler et tout ça. Au contraire, les gens sont ouverts. Tant que tu vas vers eux, faut juste pas attendre que les gens viennent vers toi parce que c'est ça qui va pas se faire. Mhm. C'est le conseil que moi je donne. Parce que personnellement, moi je suis une personne très casanière, je reste chez moi et tout. Mais même ça, je trouve que c'est pas difficile de. C'est vrai que tu vas pas te faire des super potes, oui, c'est mon meilleur pote et tout. D'accord. Mais des connaissances quand même, je pense que c'est facile, quoi. En tout cas, des gens avec qui sortir, prendre des bibines Ça, le soir au moi, pub. j'ai des équipes de travail, là. On a fait juste un seul cours ensemble. Mais maintenant, quand on se croise, on cause bien et tout. Ou bien même souvent, même, on se fait des sorties, on va prendre un verre et tout, tu vois. C'est pas des amis, je vais les inviter à mon mariage, quelque chose de ce genre, mais voilà, quoi, c'est des connaissances. De temps en temps, vous vous parlez et tout. Ça, Mhm. quand même, c'est important. Ouais, c'est super important, j'avoue. C'est vraiment important. Puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que je pense qu'on a fait tout le tour. Un peu, est-ce que tu as quelque chose en tête que tu voudrais ajouter, des conseils encore que tu aimerais donner par rapport à un sujet que tu as en tête? Moi, ce que je pourrais dire en plus, c'est déjà je regrette pas du tout d'être venue étudier au Canada ici, sincèrement. Je pense que j'ai pas testé les autres pays, mais je sais que le Canada, c'est vraiment un pays, non seulement il est accueillant, mais en plus de ça, ça t'offre tellement d'opportunités. Comparé aux autres pays, je veux dire, quand je prends les témoignages de mes amis qui sont ailleurs et tout. Donc, ce que je dirais, c'est n'ayez pas peur de venir. C'est vrai qu'on a tendance à dire que le Québec est plus compliqué que la partie anglophone du Canada et tout. Mais quoique, peut-être à Québec ici, mais quand tu viens au Canada, que tu viens à Montréal, ça t'empêche pas d'apprendre l'anglais. Parce que Montréal est bilingue. Mais c'est important de faire de l'anglais parce que vous demandez à Faiza et moi actuellement là, on court derrière l'anglais comme ça. C'est important. C'est vrai, faire les études en français là, c'est facile, hein, mais c'est important d'intégrer un peu d'anglais. Même si tu prévois finir ici et puis repartir chez toi, l'anglais là reste important. Et même au pays, c'est la dernière fois je parlais quand je suis rentrée en décembre là,
Je parlais à un pote qui est resté, qui travaille chez UBA. Ben, il faisait un stage, c'était pas un emploi, c'était pas un CDI, non, c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'était un CDD. Ok. Et maintenant, il me disait que même à Ouaga ici, là, il faut parler anglais en banque. Parce que les gars, là, lui, il est parti un 5 à 7 burkinabé, et il est parti, les gars parlaient anglais, lui, il était perdu. On dirait même pas que tu es à Ouaga. Tu as vu ça? Ouais, j'étais comme, ah ouais. Toi, c'est comme ça aussi dans les banques à Ouaga. Il me dit, que maintenant, là, que lui-même, il est en train de voir pour essayer d'arranger son anglais, là, parce que c'est vraiment, c'est comme ça, c'est la langue des affaires, c'est la langue avec laquelle on fait les Tu n'as affaires. plus le choix, en fait. C'est ça. Mais, ouais, en tout cas, je suis vraiment contente de l'interview. J'en ai appris des choses aujourd'hui, encore. J'en apprends des choses depuis 2 jours. Tu as vu? Ouais, ok, ciao. Bye bye. Bye bye. Bisous.